Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique aujourd'hui pour évoquer ce que vous pouvez ressentir quant aux émotions, à vos émotions. J'ai constaté en consultation privée, et la source m'envoie régulièrement la même réponse, j'ai constaté que bon nombre d'entre vous sont en perte d'émotion ou ne comprennent plus leurs émotions. Alors vous pouvez vous mettre à pleurer, c'est le passage d'une émotion. Vous pouvez vous mettre à pleurer sans comprendre pourquoi. Vous pouvez vous mettre à rire, à être euphorique sans réelle raison. Tant mieux, c'est positif, mais bon. À être en colère aussi. On ne va pas passer toutes les émotions, mais c'est quelque chose qui vous déstabilise à l'heure qu'il est. Ça participe bien sûr à ce que je vous disais récemment dans la capsule qui précédait, que je vous ai postée hier. Ça participe bien sûr à vos nouveaux repères, mais comprendre pourquoi il y a un changement dans vos émotions et ce vers quoi la source veut nous faire tendre. C'est tout le sujet de cette capsule aujourd'hui. Et ça m'a paru essentiel de vous retransmettre ce message de toute façon parce que la source me demandait de vous le retransmettre, bien évidemment, comme toujours, chacun des sujets que j'aborde avec vous, c'est toujours la source qui me demande de l'aborder pour vous parce qu'il y a urgence à chaque fois. Mais là, clairement, c'est quelque chose d'essentiel à vous retransmettre puisque ça vous fait perdre vos repères. À chaque fois, vous pouvez ressentir, alors quand des émotions passent, bien sûr que ça peut toujours paraître inconfortable, sauf quand ce sont des émotions de joie, de libération, de rire, etc. Bon, mais et encore, j'ai envie de dire, ça peut être inconfortable parce que vous pouvez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive d'un coup? Si c'est sans raison que ça vous arrive, bien sûr que c'est normal que vous vous sentiez déstabilisé. Mais là où ça devient intéressant, c'est de comprendre que vous ressentez en parallèle le fait non seulement d'avoir des émotions incontrôlables et que dont vous pouvez ne pas comprendre l'origine en quelque sorte, on le dira comme ça, mais surtout que vous pouvez vous rendre compte en parallèle de cela que des choses qu'antérieurement vous auriez vécues en réagissant et en ayant des émotions ne vous mettent plus dans aucune émotion. C'est là tout l'objet de la capsule. C'est comprendre pourquoi vous avez des émotions incontrôlées et pourquoi dans certaines situations, vous n'avez plus d'émotions. C'est la preuve que vous êtes passé en 5D. Bien, je vous le dis comme ça, bon, on va développer bien évidemment, mais c'est la preuve que vous êtes passé en 5D. En fait, ce dont nous nous rendons compte, c'est que nous travaillons sur nos émotions. En tant qu'artisan de lumière, vous êtes forcément des hypersensibles, c'est normal. Et le fait d'avoir cette impression, qui n'est pas qu'une impression, de perdre vos repères par rapport à vos émotions et de perdre même l'impression d'avoir des émotions, ça ne fait pas de vous des personnes qui deviennent insensibles. Vous restez avec votre hypersensibilité. Mais le plus important, ça va être d'intégrer ce que sont vos émotions et ce qu'elles représentent pour vous. Lorsque vous êtes amené, j'en ai souvent le cas depuis quelque temps en consultation privée, depuis une bonne semaine, depuis une dizaine de jours, je me rends compte que des consultants, alors si vous en faites partie, ne le prenez pas forcément pour vous, bien évidemment, mais des consultants se mettent à pleurer en consultation. C'est pas que je les fais pleurer, c'est qu'en parlant d'un certain nombre de choses, ils lâchent leurs émotions pour se restabiliser derrière. Bien sûr, et je les encourage toujours à faire ce genre de choses, bien évidemment. Retenir ces émotions, c'est quelque chose de mauvais. Vous bloquez votre énergie centrale. Donc, si vous sentez que vous avez des émotions qui viennent, quelles que soient ces émotions, ça va plutôt être le plus gênant, ça va être des émotions négatives ou incontrôlées, qui amènent de la tristesse, quelque chose de négatif. Si vous vous mettez à pleurer de rire, bon, ça peut être sympa, encore faut-il comprendre pourquoi.
Ça peut arriver que nous rigolions sans comprendre pourquoi, et surtout en ce moment. Il m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit en train d'éclater de rire. Bon, donc évidemment, bon, euh, c'est toujours quelque chose qui questionne et amène questionnement. C'est normal. Mais par contre, bien sûr, ce qui va être plus déstabilisant, ça va être quand vous pleurez par une émotion de souvenir. Je vais en venir après à ce que sont les émotions. Je vous l'avais déjà évoqué dans d'autres capsules, mais je vais y revenir là dans celle-ci. Quand vous avez une émotion de souvenir intense, quand un cher disparu, quand quelque chose de douloureux qui vous est arrivé par le passé, etc. Effectivement, des pleurs à ce moment-là vous font évacuer un surcroît de stress que ça engendrerait si vous n'en arriviez pas à libérer cette émotion du moment. Ça peut être une émotion de colère, ça peut être une émotion même de violence qu'il faut absolument libérer. J'aurais tendance à dire, si c'est une émotion de violence, allez crier dehors dans un endroit, dans la nature, en pleine nature, pour évacuer cette violence, ou aller taper dans un punching ball. Évidemment, ne gardez pas ça en vous, surtout. Par contre, là où la source me demande d'en venir pour vous, c'est comprendre pourquoi ça vous arrive au moment le plus inapproprié en quelque sorte. Si c'est à un moment où on vient vous titiller, c'est ok, c'est approprié. Mais si c'est à un moment inapproprié ou d'un coup il y a quelque chose qui remonte, ça peut totalement vous déstabiliser. Et en fait, allez chercher tout simplement ce que ça amène par la suite en libérant cette émotion du moment. Ça vous amène en libérant cette émotion, ça va vous amener à ne plus avoir ce genre d'émotion. On libère quelque chose d'important dans le sujet impacté par cette émotion du moment. Et donc, bien, vous vous rendez compte ensuite que vous devenez dépourvu d'émotions, en quelque sorte. Oui, c'est le but. Vous êtes entré de plein pied en 5D, les émotions ne sont plus d'actualité. Qu'est-ce qu'une émotion, donc? Une émotion, c'est quelque chose qui vous fait réagir par rapport à un vécu, donc par rapport au passé, votre passé, que ce soit un passé récent ou un passé beaucoup plus ancien, voire remonter à quelque chose de l'enfance. Alors ce ne sont pas forcément dans les mêmes circonstances, bien évidemment, d'où cette déstabilisation et d'où le fait de ne pas forcément réaliser ce à quoi ça vous renvoie, l'émotion que vous avez à l'instant T. Mais une émotion, c'est toujours quelque chose qui est lié au passé, à votre passé. Là où ça devient intéressant, c'est que ça peut être lié à votre passé karmique même. Et ouais, vous êtes artisan de lumière. Donc ça peut faire référence à des choses que la source vous fait travailler qui sont en rapport avec un passé de vies antérieures. Mais là où vous devez conscientiser que ça n'est pas quelque chose de négatif, mais que au contraire, c'est quelque chose qui est en train de vous aider à franchir un cap, c'est justement d'essayer de comprendre ce que l'émotion que vous avez à l'instant T fait réagir en vous par rapport à ce passé. Ça vous renvoie à quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'émotion d'une colère, d'une tristesse, d'un effondrement, ça vous renvoie à quoi de votre passé? Si ça vous renvoie à quelque chose de karmique, allez jusqu'à identifier ce karma également. Pourquoi pas faire une régression karmique? Ça viendra spontanément, je vous le dis franchement. Si c'est lié à un karma, ça vous viendra spontanément. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'aller vous chercher de façon karmique, posez-vous et prenez le temps de le comprendre. Mais bien souvent, ça fait aussi référence à des choses que vous avez vécues dans cette vie, heureusement. Heureusement qu'on n'est pas tout le temps en train de faire des régressions karmiques, bien évidemment. Donc, ça fait référence à aller rechercher l'émotion, votre émotion du moment, essayez de voir ce à quoi ça vous renvoie de votre passé, déjà tout simple, dans cette vie. Et vous allez vous rendre compte au fil du temps que bien vous devenez, comment on pourrait dire, émotionnel, sans émotion. J'essaie de vous trouver un mot, je ne sais pas s'il existe, mais en tout état de cause, sans émotion. Encore une fois, ça n'est pas que vous perdez votre hypersensibilité, c'est tout le contraire. C'est plutôt que vous libérez la matrice. Pourquoi? Parce que tout ce qui va avoir trait aux émotions, c'est la 3D. C'est la
peur. À la base, tout ce qui est émotionnel renvoie à une peur. Quand bien même ce sont des éclats de rire. Ça renvoie à une peur, donc de votre passé, plus ou moins lointain. Et donc, ça vous tire vers la matrice. Ça vous encourage à revenir dans la matrice, donc dans la 3D. Et depuis le 27 août 2022, nous étions passés en 4D et tout au long de l'été 2023, nous sommes passés en 5D en tant qu'artisans de lumière. Donc, vous êtes invités à ne plus baigner dans cette matrice. Donc, plus ça va aller, plus vous allez sentir que en libérant vos émotions, vous en avez de moins en moins. Et plus vous allez sentir qu'en ayant moins d'émotions, vous restez hypersensible, bien évidemment. Mais, eh bien, vous êtes de plus en plus dans l'unicité parce que ne vous laissant plus impacter par ce que l'on veut à tout prix, ce vers où on veut vous garder en quelque sorte, le contrôle par la peur. Vous n'avez plus d'émotions, ben c'est top, c'est pas que vous êtes devenus des personnes insensibles, c'est que vous êtes devenus des personnes qui vibraient en 5D, tout simplement. Et donc, vous cherchez à ne vibrer qu'en 5D de façon exclusive et vous êtes de plus en plus dans votre unicité. Bravo à vous. Moins vous avez d'émotions alors qu'il est, plus cela signifie que vous êtes dans votre unicité, dans votre équilibre féminin-masculin en vous, dans vos nouveaux repères, dans l'échappatoire à la matrice. Vous vibrez avec l'évolution de Gaïa et c'est ce à quoi Gaïa nous encourage. Sentir que nous vibrons dans des énergies qui nous entraînent vers le bonheur, vers la pleine, j'allais vous dire la pleine joie, non, le plein bonheur tout simplement. Je vous avais posté une capsule il y a quelque temps quant aux différences entre la joie, être heureux, être heureux et l'état de bonheur. La joie et être heureux, ce sont des émotions passagères. Un état de bonheur, c'est un état. C'est ce vers quoi vous allez en 5D, le bonheur. Donc, moins vous avez d'émotions, mieux c'est. Les émotions que vous avez encore, laissez-les vous traverser et libérez-vous-en. C'était ce que me demandait de vous retransmettre la source pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de vivre et que ça vous fasse franchir un cap en pleine conscience en quelque sorte quant à vos nouveaux repères. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, ça boostera l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et qui fait état, qui reflète toute l'évolution terrestre mondiale. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée et très très beau portail énergétique à toutes et à tous. Je vous embrasse.